Il y a plusieurs mois, une amie avec qui j'ai partagé de nombreuses discussions a déménagé dans une autre région. Et comme elle est aussi coach, il y a quelques jours, elle a publié une story dans laquelle elle faisait un premier bilan de cette phase de transition, avec ses hauts et ses bas, et terminait en faisant le constat qu'elle laissait derrière elle certaines personnes qui ne correspondaient plus à ce qu'elle souhaitait dans sa nouvelle vie. N'ayant pas eu de nouvelles depuis plusieurs semaines, je me suis évidemment posé la question si je faisais partie de ces personnes ou non. Et toi, ça t'est déjà arrivé de te sentir trahi par des personnes plus ou moins proches, en qui tu avais confiance et qui, du jour au lendemain, ont réagi d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas du tout? T'as déjà remarqué à quel point ça fout les boules quand quelqu'un agit ou répond d'une manière totalement différente de ce que tu attendais? C'est clair, on se sent trahi, on est déçu et on se dit que la personne nous a laissé tomber, parfois au pire moment. Mais quelle enflure! Je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Tout est dit dans ces mots. On avait placé une attente sur la personne. Une attente, c'est quoi? C'est la manière dont tu imagines que la personne va agir ou répondre dans une situation donnée. Et comme cela vient de ton imagination, plus précisément de ta projection, si c'est quelqu'un avec qui tu es proche, ou en tout cas avec qui tu as des attaches communes, tu vas naturellement envisager une réaction qui va dans ton sens. Et lorsque c'est pas le cas, notre monde s'écroule littéralement. C'est la déception et la trahison. Parfois, on peut même pas couper les ponts avec la personne parce qu'on doit travailler avec ou qu'on habite au même endroit. Mais si on y regarde bien, qu'est-ce qui est trahi ou déçu? Eh bien, c'est notre projection, la manière dont on s'était imaginé les choses. Et ces choses, on les a projetées en fonction de nos propres besoins. Besoin, attente, c'est quoi la différence? Un besoin est lié à notre propre être, à notre chemin de vie, nos aspirations, notre culture et notre éducation. Notre besoin, il existera toujours, que ce soit en interaction avec des gens, en couple, en famille, ou qu'on soit totalement seul. Répondre à tes besoins, c'est nourrir ton bien-être et façonner ton bonheur. Sauf que souvent, le problème, c'est que nous n'avons pas appris à identifier nos besoins les plus profonds. Pour ça, il faut prendre du temps, se poser et s'interroger sur ce qui nous nourrit vraiment au niveau émotionnel et psychologique. C'est un exercice qui est loin d'être évident à faire seul et c'est pour ça que je le pratique souvent dans les accompagnements que je propose. Il permet d'aller chercher l'essence de ton moteur de vie, en quelque sorte la gelée royale de ton alignement entre qui tu es et ce que tu vis. Tes besoins sont ta priorité à toi, parce que si tu ne les nourris pas, à terme, ton bien-être et du coup ton bonheur vont en pâtir. L'attente, comme on l'a vu au début de cette vidéo, c'est ce que tu projettes sur une autre personne, c'est-à-dire la réaction que tu attends de lui ou elle dans telle ou telle situation. Et une attente dépend d'un côté de ta vision des choses, basée sur un ou plusieurs de tes besoins, et de l'autre côté du comportement de l'autre personne. Et c'est là que se trouve tout le nœud du problème. Mais si on y regarde un peu de plus près, il semble quand même peu probable que cette personne se soit levée le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais trahir telle ou telle personne ». Donc, lorsqu'arrive la situation pour laquelle tu as ton attente envers elle, cette personne de son côté va l'apercevoir à sa manière, avec son chemin de vie, ses préjugés, son éducation, sa culture, ses expériences, bonnes ou mauvaises, et sa propre analyse du moment. Du coup, elle fait quoi? Elle passe la situation dans le filtre de ses propres besoins afin de rester alignée avec ce qui fait sens pour elle. Et comme ses besoins sont prioritaires, même si vos besoins se ressemblent, l'autre va réagir de la manière qui l'arrange, mais qui ne t'arrange pas toi. Et cela ne fait aucunement d'elle une mauvaise personne. Ni toi d'ailleurs. C'est parce qu'il y a une différence entre ce qu'elle a dit ou fait et ce que toi tu attendais que tu es déçu ou te sens trahi. Et patatras, tes attentes s'effondrent. C'est la trahison. Ça me fait belle jambe, tu me diras. J'en fais quoi de ça? Eh bien, c'est ici que se trouve toute la clé pour mieux vivre les situations et pas basculer dans un stress ou des émotions qui pourraient te faire mal réagir. S'agissant de ta projection et tes réactions, eh bien, il faut en être conscient, ça t'appartient et c'est de ta responsabilité. Bien entendu, tu n'es pas toujours responsable de la situation par lien de causalité, mais tu es responsable de ce que tu vas en faire. Comme je dis souvent, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Mais alors, que faire? La première chose est déjà de conscientiser lorsque tu projettes des attentes. À chaque fois que tu te dis « il a intérêt à faire ça » ou « s'il ne le fait pas » ou encore « ça y est, il ou elle n'a pas réagi ou fait comme je le souhaitais », eh bien tu es dans les attentes. Et c'est là qu'il faut absolument éviter de te projeter ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités pour toutes les couvrir. Et comme ton cerveau a tendance à s'arrêter sur le négatif pour te protéger, eh bien tu te fais du mal. La seconde chose à faire est d'être conscient que l'autre peut réagir différemment de ce que tu aurais pensé et surtout que c'est
OK. Quand tu poses une question à laquelle la réponse peut être oui ou non, c'est important d'être OK avec le fait que la personne réponde non, même si tu aurais aimé entendre un oui. La personne a totalement le droit de dire non, tout comme toi, tu as ce même droit. Troisièmement, si c'est une situation qui n'a pas d'importance, garde ton énergie, calme ton ego et oublie tout ça. Si au contraire c'est important, prends le temps de communiquer avec la personne, sans l'agresser ni lui faire des reproches. Demande à la personne pourquoi elle a agi ou répondu de cette manière et elle pourra ainsi te l'expliquer. Et si tu as besoin de plus de précision, pense à lui demander à quel besoin ça correspond pour elle. Mais attention, rappelle-toi que souvent on agit inconsciemment. Notre esprit le sait, mais la partie réflexive de notre cerveau, elle n'a pas encore conscientisé pourquoi on a réagi comme ça. Et crois-moi, procéder ainsi te vaudra beaucoup moins d'énervement et de dépenses d'énergie. Et bien sûr, ça va améliorer tes liens avec les autres. De mon côté, comment j'ai fait avec mon amie? Tout simplement, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'espérais qu'elle allait bien, que suite à son post, si j'étais dans les personnes qu'elle laissait derrière elle, je la remerciais pour tous nos échanges et nos moments amicaux et que j'étais heureux d'avoir partagé un bout de chemin avec elle. Et que si je n'étais pas dans les personnes concernées, je me réjouissais de la revoir et de partager d'autres moments de qualité ensemble. Et tu sais quoi? Quelle que soit sa réponse, ce sera OK. Et toi, c'est quoi la dernière situation où tu t'es senti trahi? Et t'as réagi comment? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Merci de prendre le temps de la liker pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Ça prend 2 secondes et c'est super important pour la chaîne. Je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir les prochaines sorties et n'hésite pas à partager mes vidéos avec d'autres personnes que ça peut intéresser. Merci à l'avance. Et n'oublie pas, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt.